Je m'appelle Fatou. Jusqu'au jour où j'ai trouvé le vieux journal dans le grenier de ma grand-mère, ma vie était simple, paisible. Le village de Kumbi dormait sous la lune, chaque nuit emplie de chants d'animaux et de vent dans les arbres. Mais ce soir-là, une odeur étrange flottait dans l'air, comme si le passé voulait me parler. Le journal était couvert de poussière et de symboles anciens. Les premières lignes racontaient des disparitions mystérieuses dans le village, des enfants, des jeunes filles, des hommes disparus sans laisser de traces. Je lus chaque mot, mon cœur battant à tout rompre. Le journal parlait aussi d'un pacte ancien, oublié depuis des générations, qui liait certaines familles du village à un secret sombre. Chaque soir, des bruits étranges venaient des bois. Des silhouettes apparaissaient et disparaissaient sous la lumière de la lune. Mes amis et voisins ne voyaient rien, mais moi, je sentais le regard de quelque chose d'invisible. Le journal me guidait. Les écrits parlaient de lieux secrets sous le village, des tunnels, des pierres gravées, des offrandes oubliées. Je décidai de les explorer. Si je découvre ce secret, je pourrais sauver le village, ou nous condamner tous, murmurai-je. Une nuit, j'entrai dans le tunnel secret sous le grand baobab du village. Les murs étaient couverts de symboles et de dessins anciens. Puis, j'entendis des murmures, des voix lointaines, des prières oubliées. Soudain, une silhouette apparut, un esprit ancien, lié au pacte des ancêtres. Il me parla dans une langue que je comprenais intuitivement. Fatou, le secret que tu cherches est en toi, ta famille a choisi ce pacte il y a longtemps. Je compris que ma propre famille était au cœur du mystère. Tout ce que je croyais connaître sur mes ancêtres était un mensonge, et chaque action dans le village avait été contrôlée par ce pacte. Le village ignorait tout. Si je révélais la vérité, je risquais de tout perdre, ma famille, mes amis, la paix du village. Mais si je restais silencieuse, le pacte continuerait à contrôler nos vies. Je choisis de confronter l'esprit. Je refuse que nos enfants subissent encore ce secret. L'esprit me défia. Chaque décision avait un prix. J'entendis les voix des disparus, des innocents, qui me suppliaient. Je décidai de briser le pacte. Le rituel demandait un sacrifice, mon sang et ma détermination. Quand je finis le rituel, un souffle traversa le village. Les esprits disparurent, les symboles s'effacèrent, et le journal brûla sans crier. Le village survécut. Mais moi, Fatou, je restais marqué à jamais. Chaque nuit, quand la lune se lève, je sens encore le regard des ancêtres, mais cette fois, libre et en paix. Le village survécut. Mais moi, Fatou, je restais marqué à jamais. Chaque nuit, quand la lune se lève, je sens encore le regard des ancêtres, mais cette fois, libre et en paix. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, commentez ci-dessous ce que vous auriez fait à ma place, et abonnez-vous pour ne jamais rater nos prochaines histoires africaines mystérieuses et émouvantes. Activez la cloche pour être prévenu dès la sortie de la prochaine histoire, vous ne voulez pas la manquer.